Ah bien, de retour avec vous, un autre invité sur le plateau d'Ultoral, mesdames, messieurs, lui c'est McFred, un artiste, auteur, compositeur. Ben bon, moi j'aimerais qu'il vous salue et il se présente plus mieux. Bonjour et bonne arrivée, cher ami. Bonjour Brunel. Ça va? Ça va, je vais bien et vous? Ça a été le voyage? Oui, ça a été, Alors, bien. tous les Ponténégrins, les Congolais qui nous suivent en ce moment, comment, de façon brève, comment pouvez-vous présenter à eux? Alors, je suis McFred, artiste, auteur, compositeur du rap congolais, bien sûr, mais évoluant entre l'Afrique et l'Europe. L'Afrique et l'Europe. Ouais. Le rap. Ouais. C'est quoi le rap? C'est quoi la musique rap quand on se dit, bon, comment est-ce que tu l'as défini cette musique-là? Alors, pour moi, je la définis, le rap étant une musique, en fait, c'est un moyen de transmettre un message à travers les écritures et via notre flow à nous. Donc voilà, pour moi, je le définis tout simple comme ça. C'est un passage aussi simple que ça. Et c'est pas facile de faire la musique, étant congolais, originaire du Congo-Brazzaville, mais de faire la musique entre Europe, l'Afrique de l'Ouest et le Congo, c'est pas difficile ça? Oui, c'est un peu difficile, mais tout d'abord, c'est question de volonté. Et il faut être déterminé dans ce que tu fais. Et surtout, il faut savoir faire un choix, savoir comment séparer les choses. Et en conclusion, voilà, c'est juste la détermination. Hein. Donc on peut dire que ton choix, c'est la musique. Oui, la musique, mais à part la musique, j'ai mon côté professionnel aussi, étant qu'ingénieur en télécommunication. D'accord. Donc la musique, pour moi, c'est comme un deuxième boulot pour moi. Un deuxième boulot. Ah, donc tu lui mets à la seconde place. Voilà. Malheureusement, mais d'autres qui nous regardent, certainement, tes confrères artistes peuvent dire, mais plus tu ne vois pas qu'à cause en est aventurier, mon gars. Bah oui, c'est normal. Donc, ok. Ah oui, et Belé Bongo. Mais moi, je me dis, dans le cadre de la musique, ça dépend. Moi, perso, à part la musique, j'ai mon côté professionnel qui est tant qu'ingénieur en télécommunication. Donc, j'ai toujours fait les deux en même temps et ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Ouais. Est-ce que pour ceux qui viennent peut-être nouvellement, qui connaissent moins McFred, un acapella comme ça, d'un truc que le monde connaît, le monde urbain connaît, un truc comme ça? Oui, bien sûr, pas de problème. Alors, je suis d'ordinaire un citoyen du Congo-Brazza, un samouraï dans la tête pour effrayer le franc CFA. Ouais, je nage dans mon excellence, ma tête déménage quand je pense à tous ces problèmes d'Afrique, me pète les ménages. Les réalités qui puent la merde ou pire encore, ce mélange gangster dans les cités, ça déborde, yeah. Il n'y a plus de yeux, il n'y a plus d'amour dans les yeux des gens, mais il n'y a que la haine, calmement, le diable aveugle gentiment, ok. En flashback, les miliciens détruisent mon quartier, ma meuf et mes proches se retrouvent au monde réfugié. L'horreur de ces cris décrivent ma haine, j'ai pris un bic et une feuille pour oublier le mal que j'avais. Formidable, en tout cas, ça c'est bien, Kéké Del Mundo aime bien. Merci, ça fait énormément du bien. Le rap, la musique. Où pourrais-tu situer notre musique rap, sinon urbaine, au rang international? Au rang international, je me dis, je suis fier parce que je me dis, au rang international, notre musique avance. Avance parce que là, ça traverse des frontières. Avant, ça n'allait pas trop, mais là, c'est bon. Donc, qui signifie ça traverse des frontières. Et aujourd'hui, c'est au niveau de l'international, je peux dire en Europe. Mais on doit encore faire plus d'efforts. Et je pense qu'on va traverser encore plus de frontières. On va traverser encore plus de frontières, dit l'artiste McFred. McFred, voilà. Toujours en collaboration avec BL, j'allais dire. Bien sûr. Combien de singles totalises-tu aujourd'hui à ton actif? J'ai plusieurs singles, mais là, comme en fait, je dois vraiment le préciser parce que là, je travaille sur un projet complet qui est un projet à venir. Donc un projet d'album. Voilà, en fait, un EP, un EP de 8 titres. Qui veut dire EP? EP, c'est en fait, c'est la moitié d'un album. Ok. C'est en français, en anglais? C'est en anglais. En anglais, hein? Ouais. Donc, plus chez les anglophones. Voilà, si un album pouvait avoir 10 titres, mais moi, je donne un mini-album au moins de 8 titres. 8, 7, voilà. 6, d'un deux points. Voilà, donc le projet complet, il y a 8 titres. D'accord. Ouais.
Donc tu nous en parles un peu de ce projet. Alors le projet va bien. Ça va très 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 bien. On aura Et, quand exactement? Qu'est-ce qu'il y a déjà, de merveilleux, sinon de nouveau dans, dans ce projet que l'on attend peut-être impatiemment, amoureux de la musique urbaine? voilà, déjà faut souligner mon prochain nouveau single Couleur d'Afrique Oui, en feat avec Biel, d'accord. qui est le troisième extrait de mon EP. Ça sort officiellement en téléchargement légal et en streaming le 1er mars. D'accord. Et demain, le 23, en fait le vendredi 23, ça sera déjà en précommandé sur la zone euro. D'accord. Ouais. Donc, ça serait recommandé. Ça, c'est bien, on aime bien. Nous sommes samedi aujourd'hui. Nous sommes samedi, donc c'est sorti hier, vendredi. Voilà, hier, D'accord. hier vendredi. Voilà, il D'accord. faut le préciser. Très important. Alors, je ne sais pas, à part Biel, avec qui d'autre vous avez collaboré? Oh oui, à part Biel, en fait, il y a un feat avec Mixstone et Esno Kazam qui touchait le fond. Malboucha, que je salue vraiment. Voilà. Et il y a aussi le featuring avec Sonia Blade. Oui. Et il y a aussi le feat avec Prototype. Et voilà. Donc au niveau national, j'ai Tu as 4. collaboré avec voilà. les artistes locaux, ça c'est Voilà. bien. Donc C'est c'est nouveau 8 ça. titres. Voilà. J'ai pas voulu être égoïste quand même Moi dans je mon pense qu'il projet. y aura des clips aussi parce qu'on a comme l'impression que vous les artistes qui font la musique urbaine, permettez-moi, vous avez l'habitude de faire des titres en audio, surtout en collaboration vous faites et puis ben, le clip c'est pas votre affaire. Non, mais la preuve en est déjà le feat avec Prototype, il y a un clip qui est déjà trop d'avance. Oui, on en aura tout à l'heure je C'est pense. disponible sur YouTube et en téléchargement légal toujours Oui. sur Apple. Et voilà, donc les collaborations avec les autres aussi, je verrai avec mon équipe. Ça te va bien de collaborer avec les artistes congolais? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant les collaborations dans les studios? Bon, côté difficulté, je dirais non. À part si en fait ça dépendrait aussi de la disponibilité de tout un chacun. Parce que moi, en travaillant sur mon projet, je me suis dit pourquoi pas inviter tel artiste, tel artiste. J'ai appelé Mixstone, j'ai appelé Esno Kazam, j'ai appelé Prototype, j'ai appelé Sonia. C'était facile, c'est C'était parti facile. comme ça. On l'a fait étant que des professionnels. Mais non, si peut-être moi je t'appelle, exemple, tu te dis que tu es déjà au top. Donc tu as appelé les gens, ils ont dit que ben non, nous on ne peut pas collaborer à McFred parce que ça, son niveau n'est pas... honnêtement, parmi les appels que j'ai eu à effectuer, il n'y a pas eu un artiste qui m'a dit non. Ah d'accord. Ouais, il n'y a pas un artiste qui m'a dit non. Donc il y a un respect mutuel entre vous. Voilà, il y a un respect mutuel qui est là. Chacun essaie de mettre l'autre à sa place. Chacun se voit roi dans son monde à lui. Ben, on le dit souvent que chacun de nous est roi dans son royaume. Hein. Voilà, donc du coup, moi j'ai fait appel aux autres. J'ai contacté chaque artiste, ils m'ont répondu présent. Et aujourd'hui, il y a des projets, les collaborations sont là. D'accord. Et voilà. Donc à part le single Africa, Couleur d'Afrique, qui sera disponible le 1er mars. Qui est le 1er mars. Alors, l'album entier, si on peut le dire ainsi, il sera disponible quand exactement? Alors, s'il plaît à Dieu, et avec, bien sûr, avec l'accord de mon label. Oui, c'est le label ADG Records, qui est basé à Paris. Et on pourra le faire, on pourra déjà le faire sortir le 24 août. Moi, c'est ça mon souhait. Je veux bien le faire sortir le 24 août parce que le 24 août, c'est la date de mon anniversaire. D'accord. Donc, je veux bien. Mais après, il y a aussi un mot du label. On essaie un peu de voir au niveau de l'Europe comment voir avec les partenaires, tout ça. Là, McFred, une question simple pour une réponse certainement, je ne sais pas, complexe ou simple aussi. La musique est-elle difficile? Ouais. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et que tu t'es dit peut-être, je préfère jeter l'éponge ou encore laisser faire autre chose ou encore continuer dans mon premier plan? C'est bien parce que la question que vous avez soulevée, c'est vraiment important. Et la musique est bien sûr, en fait, c'est vraiment difficile parce que quand tu es en carrière solo,
c'est pas facile. Oui. Quand tu es en carrière solo, parce qu'il faut te dire, tu as des radios, tu as le studio qu'il faut payer, tu as la réalisation des clips qu'il faut faire. Après, derrière, tu as une promo qu'il faut faire. Je pense que c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça demande plus de volonté, plus d'amour dans ce que tu fais. Et après, le reste, c'est la détermination. Hein. Ok. Ouais, la Tu détermination. reviens encore sur la détermination. Voilà, je reviens sur la Mais il n'y a détermination. pas eu des difficultés où tu t'es dit, ben, je préfère laisser. Perso, après, tu vois, bien sûr, parce que moi, après ma carrière solo, je l'ai plus avancé aussi au niveau de l'extérieur, en Afrique de l'Est, parce que quand tu n'es pas dans ton pays, il faut faire face à des médias, il faut chercher à s'imposer, et du coup, c'est pas facile. Donc, faut pas jouer à la courbette, mais à un moment, si eux, ils marchent à gauche, toi aussi, tu dois aller à gauche. Et aujourd'hui, si on est accepté en Afrique de l'Ouest, comme en France, je me dis c'est parce qu'on a su se rabaisser et aujourd'hui, on commence à récolter ce qu'on a Essentiellement. Ouais. Voilà. Alors, nous allons lentement, sûrement, à la fin de cet entretien. Tout à l'heure, on aura donc l'extrait du projet, en fait, du single, oui. Couleur d'Afrique. On en aura tout à l'heure, mais avant, moi, j'aimerais savoir. Alors, à part le côté difficulté, quel est le plus grand cadeau, sinon le plus gros souvenir que tu as en musique? En fait, c'est mieux que je parle en termes de souvenirs. Hein. Oui, en termes de souvenirs. En termes de souvenirs, je me rappelle en 2010, parce que j'ai partagé la même scène avec le groupe Section d'Assaut Complet à Lomé. J'ai été le seul Congolais, le seul artiste rappeur congolais qui était invité. Bino pe na rap ezana likambo bongai quoi. Donc parce que j'étais Nalaki le seul Congolais, parce que le reste c'était les Togolais. Ok. Étant Namboka Mopaya, je me dis c'est pas facile. Hein. Ouais, c'était pas facile. Hein? Et c'est le plus grand souvenir que tu as. Voilà, c'est le plus grand souvenir. Et après des cadeaux, je me dis des cadeaux, c'est quand on se rencontre au studio avec DJ Mix en France. Hein? Mix, Mix Bembe Nabango. Oui. Hein? Comme on dit, Papa Nabango, il y a DJ. Hein? Oui, après ça, on est na salani. Après ça, mais à Salanga, à Capella Moko, et tu as vraiment, en fait, meilleur cadeau. Voilà, meilleur cadeau que tu as. Est-ce que tu se rappelles à Capella Ngo? Est-ce que tu as Bon, à Capella Ngo, il y a le titre, il y a Bobaraba. Bobaraba. À Betelanga en live. On a Capella. Hein? On a Capella. Comme si après, biso à l'époque, tu vois, mais à Betelanga à Capella, dans le studio. Après, tu resteras les papas de Mélodie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que McFred est le représentant de la musique urbaine congolaise au niveau de l'Europe? Bien sûr. On peut se le dire. Bah oui, bien sûr, parce que je serais fier de le dire, parce que moi, j'attends rien de personne. Okay. Je suis un artiste curieux. Quand il faut faire quelque chose, j'attends pas que ça vienne d'un manager ou quoi. Je peux faire encore même la Dzangelo Varolia, je peux payer un billet pour que la Kenda représente Mbokananga. Et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises en Afrique de l'Ouest. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est un bonheur de te recevoir sur ce plateau, mais lentement, sûrement à la fin de cet entretien, qu'est-ce qu'ils doivent retenir les Congolais, qu'est-ce qu'ils doivent retenir mélomanes de la bonne musique et aussi fans amoureux de la musique urbaine. Et surtout, les fans, comme nous on le dit ici, de McFred. Bien sûr. Déjà, as-tu des fans aussi? Bah, bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Ah, ok. En tout cas, merci encore, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que sans vous, nous les artistes, on n'est rien. Certainement, sans vous, bisoto aux alaka. Voilà, donc on a respecté Mingi Monsalo Bino Bosalaka. Ok. C'est vraiment à respecter et on est obligé de vous encourager. Bino Bosalaka, c'est vraiment important. Très important. Donc moi, le seul message, c'est en fait le seul message que je peux passer à l'endroit de mes fans ou encore au peuple congolais, c'est on doit toujours rester unis. Sans eux, nous, on n'est rien. On a besoin vraiment le peuple congolais, on a besoin de vous. On a besoin de vous, nous étant que des artistes, que ce soit des promoteurs culturels,
des producteurs, il faut soutenir des artistes. Donc, et en passant, un grand rendez-vous, c'est le 1er mars. Nazo Bengabinoto, vous allez connecter, vous allez scotcher sur la page de McFred, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, McFred official, sur Facebook, sur Instagram, McFred officiel, sur Twitter, McFred officiel. Le 1er mars, la date de la sortie officielle du 3e extrait Couleur d'Afrique. En featuring. En featuring avec Biel. Le clip est fait? Le clip n'est pas encore réalisé, mais je pense que une fois que le projet en audio ça sort, quelques mois après ou un mois après, le clip sera réalisé. Très important. Voilà. Écoutes-tu aussi la musique des autres? Pardon? Musique ya baninga. Bien sûr. Le il y a Mixstone, il y a Teddy Benzo, il y a Sosé. Voilà, avec notre jeune frère là, comment il est déjà, on a bel âge, Big Taiga, c'est bon, c'est un jeune frère aussi. Azosala Mosala bien, encouragement à trop. Il y a aussi Sno Kazam et Bali Bango Ebele. En tout cas, c'est un véritable plaisir. Problème. Bon. Non, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Merci en tout cas Keke Del Mundo, c'est donc la fin de cet entretien. Mais le littoral continue, mesdames, demoiselles et messieurs. Pharrell El Rey Mago, je pense que tu es connecté au maximum, ne bouge surtout pas car Dimangelo également sera avec nous sur ce plateau. On se retrouve juste après cet extrait.